Je ne veux pas rendre mon neveu à ses parents. Après que mon neveu Lucas a fait son coming out à son père, aussi connu sous le nom de mon frère, son père l'a carrément envoyé vivre chez moi. Vous devriez vous serrer les coudes, vous les deux ratés. C'était ses mots exacts, et il n'avait pas tort. Je suis de toute façon la déception de la famille. 34 ans, divorcé, sans enfant, je n'ai pas mis les pieds dans une église depuis des années. L'endroit parfait pour garer leur gamin brisé. Le plan était simple. Donner à Lucas de l'espace pour respirer pendant l'été, le nourrir et le garder en sécurité, et attendre que mon frère se souvienne qu'il aime son fils. Ou du moins, c'était censé se passer comme ça. À partir de ce jour, Lucas est devenu mon colocataire invisible. Il a pris la chambre d'amis et il a disparu comme de la fumée. Je savais qu'il existait seulement parce que la nourriture disparaissait de la cuisine et que la douche coulait tous les jours à 15 heures. Le gamin était nocturne. Je restais allongé dans mon lit à 4 heures du matin à écouter les coups de feu de Call of Duty à travers le plafond, me demandant si je devrais aller voir comment il allait. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Tous les dimanches à 19h pile, il devait appeler ses parents en vidéo. Je traînais parfois devant sa porte, captant des fragments de conversation qui me retournaient l'estomac. Sa mère sanglotant sur ce qu'elle avait fait de mal, son père lisant des écritures sur les abominations, et Lucas se contentant de dire OK encore et encore d'une voix creuse qui sonnait à peine humaine. Après ses appels, il ne sortait pas pendant des jours. On est tombé dans cette routine bizarre où je cuisinais d'énormes quantités de nourriture le dimanche et les répartissais dans des boîtes avec de petites fiches décrivant ce que c'était. Il descendait en douce à des heures étranges pour les prendre, et je retrouvais les boîtes propres empilées près de l'évier tous les matins. On n'en parlait jamais de ce bizarre programme d'échange de repas qu'on avait mis en place, mais c'était comme la seule façon dont je pouvais prendre soin de lui sans le faire retourner dans sa chambre effrayé. Environ 3 semaines plus tard, je me suis souvenu que sa mère avait mentionné qu'il adorait l'art avant. Alors j'ai laissé un carnet de croquis et des crayons professionnels devant sa porte. Ils ont disparu pendant la nuit, et bientôt j'ai commencé à trouver ses dessins incroyables froissés dans la poubelle. Des portraits de jeunes de son âge, probablement des amis de chez lui, tous jetés aux ordures. Ça me tuait de voir ce talent jeté comme ça. Mais j'ai juste tranquillement acheté plus de papier et continué à en laisser devant sa porte comme une sorte de fée des fournitures d'art. Tout a basculé le jour où mon père a appelé pour l'accident de maman. J'étais en train de couper des poivrons pour la préparation de repas hebdomadaire de Lucas quand mon téléphone a sonné. La voiture de maman avait été percutée par un chauffeur ivre qui avait grillé un feu rouge à Phoenix et elle était en chirurgie d'urgence. Ils ne savaient pas si elle pourrait remarcher. Ils ne savaient même pas si elle se réveillerait. Je suis juste resté là complètement figé, comme si mon cerveau s'était éteint. C'est là que Lucas est descendu pour la première fois en plein jour. Il voulait probablement juste de l'eau et m'a trouvé là debout comme une statue. Il aurait pu prendre sa boisson et s'échapper en haut. Mais à la place, il m'a délicatement pris le couteau de la main et m'a guidé vers le canapé. De quoi tu as besoin? A-t-il il demandait. Et ces 4 mots ont brisé tout ce qui me tenait encore ensemble. Je lui ai tout raconté entre les larmes. Comment je devais aller à Phoenix immédiatement, mais mes mains tremblaient trop pour réserver quoi que ce soit. Comment j'avais besoin de quelqu'un pour surveiller le chat et appeler mon patron et faire un sac. Ce gamin qui m'avait à peine parlé de tout l'été a soudain pris en charge toute ma vie. Il a réservé mon vol sur son téléphone, appelé mon travail et expliqué la situation. Il m'a même fait une valise pendant que j'étais assise là inutile sur le canapé. À 6 heures du matin, il m'a conduite à l'aéroport dans ma propre voiture parce que je tremblais trop pour conduire. Et alors que je sortais, il a dit envoie-moi un message quand tu atterris. Mamie est coriace. Elle va s'en sortir. Pendant ces 2 semaines en soins intensifs, pendant que maman se battait à travers 3 opérations, Lucas m'envoyait des nouvelles tous les jours. Rien de fantaisiste. Juste le chat va bien où j'ai sorti les poubelles. Mais ça voulait tout dire de savoir que quelqu'un s'occupait des choses à la maison. Quand je suis finalement rentré complètement épuisé et ne tenant que grâce au café, je l'ai trouvé dans la cuisine en train de préparer un vrai dîner. Pas de reste, pas de plats à emporter, mais du saumon avec des légumes rôtis. La recette exacte que maman faisait quand j'étais malade petite. Il a dû la trouver dans ma boîte à recettes. On a mangé ensemble à table pour la première fois depuis son arrivée. Et soudain, ce fantôme avec qui je vivais est devenu une vraie personne avec des opinions sur les films et un béguin pour un garçon de son école. Et juste au moment où je commençais à créer des liens avec lui, mon frère a appelé avec son grand plan de réconciliation. Apparemment, ils avaient trouvé une nouvelle église qui était soi-disant plus compréhensive, peu importe ce que ça voulait dire, et ils voulaient que Lucas rentre pour sa dernière année de lycée. Mon cœur a raté un battement et je ne me suis même pas rendu compte à quel point Lucas était devenu une partie de moi jusqu'à ce moment. Je ne voulais pas qu'il parte, mais comment pouvais-je le garder loin de ses parents? Alors, j'ai enfoui mes sentiments et je lui ai tout dit. Je te ramène chez toi demain, j'ai dit. Et Lucas a répondu, et si je ne veux pas y retourner, j'ai déjà 18 ans, je peux décider où je vis. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Attends, tu veux vivre avec moi plutôt qu'avec tes parents? Lucas a hoché la tête. Seulement si tu me laisses t'appeler maman.